Il y a une personne qui m'a contacté ce matin pour me soumettre une inquiétude dans la mesure où il avait du mal à faire décoller les petits comptes. Il a fait une recharge de $10 qu'il voulait amener à $1000, mais après il a déprimé parce que il est passé à 150, $200, après il est revenu à $60 et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques conseils que vous devez appliquer si vous souhaitez faire grossir de petits comptes. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, encore une fois, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, nous parlons généralement de tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, le trading, bref, tout ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur le plan financier. Et donc, si c'est ce qui vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne tout de suite et descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages pour voir nos performances et surtout nous contacter si vous avez besoin d'un coaching ou bien d'un accompagnement. Alors, comment faire grossir les petits comptes en trading? Quand je parle d'un petit compte, c'est tout capital qui est inférieur à $1000. Ok? Tout capital qui est inférieur à $1000 parce que le trading commence à partir de $1000. Quand vous avez un capital qui est inférieur à $1000, même si c'est à 2 chiffres ou bien à 3 chiffres, c'est un petit compte. D'accord? Et si vous souhaitez multiplier ce capital, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait du trading, c'est pour multiplier l'argent. D'accord? Il n'y a pas autre chose. On fait du trading pour multiplier l'argent. Et je pense que c'est une compétence qui est cruciale quand il s'agit de réussir financièrement. Si vous n'êtes pas capable de multiplier l'argent, si vous n'êtes pas capable de prendre 100 000 francs et d'en gagner 50 000 avec, ou bien 150 000 avec, ou bien 200 000 avec, peu importe la manière dont vous procédez, vous ne pouvez pas réussir financièrement. Donc, votre capacité à générer de l'argent avec de l'argent, très important et crucial quand il s'agit de réussir financièrement. Alors, donc, la personne qui m'a interpellé m'a parlé du fait qu'il voulait faire un défi, ok? Il fait un dépôt de $10 sur MetaTrader 5. Et il aimerait faire passer ça à $1000. Comment est-ce que la personne devrait procéder? Alors, pour faire grossir un petit compte déjà, la première des choses, c'est d'avoir une stratégie qui est solide. D'accord? Une stratégie qui est très solide. Si la stratégie n'est pas solide, vous allez trader n'importe comment. La deuxième des choses, c'est de bien gérer le compte. Parce que les petits comptes, naturellement, c'est très facile à cramer. D'accord? Quand vous avez un capital de $1000, même si vous risquez $10 par position, il vous faut 100 positions perdantes pour cramer le compte. Par contre, quand vous avez un capital de $100, même si vous risquez $5 par position, avec 20 trades perdants, vous allez cramer le compte. D'accord? Donc, c'est pourquoi, en fait, quand vous avez un gros capital, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous faites des mises plus importantes, vous avez des gains plus importants et naturellement, vous sortez avec plus de bénéfices et difficilement le compte se crame. Par contre, quand le capital est petit, c'est très facile à cramer. Donc, quand vous avez un petit compte, vous devez être très minutieux lorsqu'il s'agit de gérer ce capital, notamment avec le money management. Vous devez être vraiment minutieux sur le money management. La deuxième des choses, c'est que vous devez être psychologiquement stable. Ne soyez pas pressé. D'accord? Ne dites pas je veux gagner les $1000 en une semaine, je veux gagner les $1000 en 2 semaines, je veux gagner les $1000 ou bien je veux faire de $10 à $4000 en 3 mois. Non, ne vous fixez pas de délai. Concentrez-vous juste sur les opportunités que le marché va vous offrir. Et ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que tous les trades ne seront pas gagnants. Quand vous prenez un trade, il y a deux issues. Soit vous sortez en gain, soit vous sortez en perte. Si vous sortez en gain, c'est soit un gros gain ou bien un petit gain. Si vous sortez en perte, c'est soit une petite perte ou bien une grosse perte. Ce qui ne doit jamais arriver, c'est une grosse perte. Mais il faut comprendre que quand vous prenez un trade, peu importe le type de stratégie que vous utilisez, vous ne pouvez pas gagner tous les trades. Il y a des trades qui seront gagnants et des trades qui seront perdants. Et c'est les trades gagnants qui doivent compenser les trades perdants. C'est la raison pour laquelle il faut éviter de subir une grosse perte parce que quand la perte est grosse, c'est difficile à compenser. Ça, c'est une règle vraiment fondamentale quand il s'agit de money management. Et donc, ça veut dire que quand vous êtes en train de trader avec le petit capital, il faudrait vous rassurer que dès le début, ça se passe bien. Parce que si par exemple, vous faites un dépôt de $10, vous prenez un trade et ce premier trade ne se passe pas comme prévu, naturellement, vous avez perdu les $10. Donc, il faudrait comprendre que vous allez devoir recommencer si dès le départ, ça ne se passe pas comme prévu. Mais si dès le départ, ça se passe bien, vous faites les $10, vous faites de $10 à $50, naturellement, vous allez pouvoir poursuivre, d'accord? Donc, ceci étant, sachant que vous n'allez pas gagner tous vos trades, ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que le compte va évoluer en tendance. Exactement comme sur les marchés, le compte va évoluer en tendance avec des phases de hausse et de baisse, de hausse et de baisse, de hausse et de baisse. Ok? Donc, ce qui veut dire que si vous faites par exemple de $10 à $100, d'accord, ne pensez pas que vous allez directement faire de $100 à $200. Non, non, non. Vous allez subir un drawdown. D'accord? Vous allez prendre quelques trades qui ne vont pas marcher. Donc, vous allez redescendre peut-être à $80 ou bien $70.
Vous recommencez avec $70, vous passez peut-être à $150. À $150 ou bien $200, vous allez subir encore quelques pertes qui vont vous ramener en arrière. Donc, le compte doit évoluer en tendance. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, si vous prenez un capital de $10, vous faites de $10 à $200 et que en allant à $300, vous revenez à $150, c'est parfaitement normal. Ok, c'est parfaitement normal. Vous n'allez pas enchaîner des gains sur toute l'année. Ça ne se passe pas comme prévu. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, arrivé à une certaine somme, vous allez subir quelques drawdowns. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir poursuivre. Donc, le compte doit évoluer en tendance. C'est pourquoi il faut vraiment se donner du temps. Vous n'allez pas prendre le compte et directement l'amener à l'objectif final en un seul, 2 ou 3 trades. Non, c'est vraiment une série de trades que vous allez prendre. Le compte va évoluer en tendance haussière ou bien en tendance baissière. Il faudrait se rassurer que ce soit en tendance haussière. Ok? Donc, ceci étant, quand vous faites des gains, retirez. D'accord? Quand vous faites des gains, vous retirez. Pourquoi? Parce que plus vous faites des gains, plus il va se passer dans votre esprit des biais cognitifs. On appelle ça les biais cognitifs événementiels. C'est-à-dire, c'est le lien que le cerveau fait entre ce qui s'était passé et ce qui va se passer. D'accord? Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous subissez peut-être un choc, d'accord? Un choc de circulation sur un tronçon donné. Naturellement, quand vous revenez sur le même tronçon, dans votre esprit, c'est comme si vous allez subir le même choc. Vous avez maintenant peur. Okay? Et on constate la même chose chez les enfants. Quand un enfant fait quelque chose et que ça le blesse, la prochaine fois, il évite de le faire. Pourquoi? Parce que le cerveau établit directement le lien entre ce qui lui était arrivé et ce qui va lui arriver. Donc, de la même manière, quand vous prenez des trades, votre cerveau fait le lien entre vos précédents trades et le prochain trade. Donc, si vous aviez enchaîné des gains, dans votre esprit, c'est comme si le prochain trade aussi sera gagnant. Et donc, ça vous fait prendre plus de risques. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites des gains, vous devez les retirer. Quand vous faites par exemple de $10, vous arrivez à $50, vous retirez peut-être $10 ou bien $30, vous continuez avec les $20 restants. D'accord? Ça vous permet de recalibrer votre esprit pour vous dire que mon capital, c'est pas beaucoup, c'est le capital que j'ai. Donc, dans le cas de mon ami qui est passé de $10 à $150, arrivé à $150, ce que moi j'aurais fait, j'aurais retiré $100 et j'aurais recommencé avec $50. Comme ça, de $50, je pourrais peut-être repasser à $100 et c'est comme ça qu'on cumule les bénéfices. Donc, ça vous permet de recalibrer votre esprit, ok, et d'avoir en face de vous le capital que vous êtes censé trader avec. Ne gardez pas tout l'argent sur le compte parce que ça va vous faire prendre plus de risques, d'accord? Et si le trade sur lequel vous avez pris plus de risques ne se passe pas comme prévu, vous allez perdre tous vos gains, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir en fait, lorsqu'on veut faire grossir un gros compte, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire grossir un petit compte de trading, il faut avoir une stratégie solide, un bon plan de money management strict et il faut être psychologiquement posé. Deuxième chose, il faut retirer ses gains. Et il faut comprendre que le trade, ou bien le compte ne va pas évoluer de manière linéaire. Ça va évoluer en tendance. Ok? Donc, avec des phases d'impulsion et de retracement comme sur les marchés. Donc, des phases de hausse et de baisse, de hausse et de baisse. Mais si vous vous y tenez à votre système, naturellement, dans le temps, le compte grossit. Et donc, dites-moi en commentaire si vous avez déjà expérimenté ça. Comment est-ce que vous en êtes sorti? De combien à combien vous êtes allé personnellement? Pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer pour pouvoir progresser. Et si vous avez besoin de notre accompagnement au sein de cette académie, contactez-nous directement et nous travaillerons avec vous pour vous aider à booster votre business.